Voilà, salut chers amis internautes, amis du Zapping 229. Voilà, nous sommes encore au rendez-vous aujourd'hui, dimanche 27 septembre 2020, le dernier dimanche du mois de septembre. Voilà, nous sommes ici encore à notre rendez-vous hebdomadaire, je dirais même rendez-vous dominical désormais. Aujourd'hui, donc, nous allons faire notre première émission. J'espère que vous me recevez. Voilà, parfaitement, j'ai le retour. Nous allons faire donc cette première émission aujourd'hui qui sera le Vox Populi. Le Vox Populi, comme je vous l'avais annoncé, c'est bien évidemment pour donner la parole à tous les citoyens et pour parler des faits de société et également parler des activités à encourager au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de la diaspora ou que ce soit au niveau donc du pays au Bénin. Alors, nous allons commencer cette émission. Je vais lancer un tout premier appel pour pouvoir joindre un des compatriotes béninois qui vit, je crois, en France. Il a pour nom Razak Oba. Et avec lui, nous allons parler de l'initiative FESNA ODD. Donc, c'est avec lui que nous allons commencer cette émission. Et bientôt, dans un instant, je vais essayer de le joindre pour qu'on en parle rapidement.
Alors, je vous disais tantôt que le premier que nous allons recevoir dans cette émission a pour nom Razak Oba. Nous allons donc essayer d'établir la liaison avec lui, hein, pour en savoir un peu plus en ce qui concerne la décennie d'action Fesna ODD. Et allô, Razak. Bonjour Vital. Bonjour Razak. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos amis internautes qui nous suivent en ce moment? Alors L'agence Razak, pour la promotion. est-ce que vous Oui, vous pouvez... m'entendez? Je vous entends, mais on dirait que c'est un peu faible. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis internautes rapidement? Je suis Razak Oba, je suis directeur de l'agence pour la promotion. Razak, apparemment, on a quelques soucis d'audio avec votre ligne. Vous me recevez, je suppose, mais difficilement nous vous recevons. Nous avons le retour de votre côté. Alors, Allô Vital. oui, voilà, ça c'est Allô Vital. oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça va mieux? Certainement que vous étiez sur un D'accord. écouteur qui ne nous permettait pas Ex- de bien vous recevoir. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Ça c'est vrai. Ok. Merci Vital de me recevoir sur le premier Zapping Voss au Kelly Tchadi. Et ça me fait plaisir de participer en direct. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes qui nous suivent en ce moment? Oui, je suis Razak Oba, directeur de l'Agence pour la promotion des ODD, membre de la diaspora, j'habite en France. Voilà. Et alors, lorsqu'on parle de ODD, de quoi s'agit-il, Razak Oba? Alors, les objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par 73 pays des Nations Unies, c'est un agenda pour transformer le monde. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté, de préserver la planète et d'assurer une prospérité pour tous. C'est le vœu que ces pays se sont assignés pour atteindre ces objectifs. C'est ça. Alors, lorsqu'on parle... notre pays a adopté aussi. D'accord, d'accord. Objectif de développement durable. Parfois, le citoyen lambda se demande quelle est, lui, son importance dans un tel système, dans un tel format. Le citoyen ne se retrouve pas tellement dedans. Il pense que c'est le rôle des décideurs politiques. Et qu'est-ce que vous en dites, Razak? Oui, le citoyen ne se retrouve pas, certes, mais tous les citoyens sont impactés par les ODD. Les ODD, c'est notre quotidien, nous les vivons tous les jours. Il est important ici de rappeler en fait ces objectifs-là pour que nos amis puissent comprendre. Le premier objectif, c'est pas de pauvreté. Nous aspirons tous à un monde où il n'y a pas de pauvreté. C'est-à-dire que je veux vivre heureux. L'objectif numéro 2, c'est fin zéro. Nous aspirons à un monde en 2030 où il y aura plus de faim. Objectif numéro 3, c'est la bonne santé et le bien-être. Objectif numéro 4, rapidement, c'est l'éducation de qualité. 5, égalité des sexes. 6, eau et assainissement. 7, énergie propre à coût abordable. 8, croissance économique et travail décent. 9, innovation, infrastructure et infrastructure. 10, inégalité réduite. 11, villes et communautés durables. 12, consommation et production responsable. 13, mesures relatives au changement climatique. 14, vie aquatique. 15, vie terrestre. 16, paix, justice et institutions efficaces. Et le 17, c'est le partenariat pour l'atteinte de ces objectifs. Vous voyez que dans ces objectifs que je viens d'énumérer, nous nous retrouvons dedans. C'est ce que nous faisons tous les jours. Voilà. Et c'est dans ce sens que vous avez initié, n'est-ce pas, un festival national d'action.
De quoi s'agit-il? Oui, Lorsqu'on parle de ce Festival national d'action, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouvez repréciser encore l'enjeu de ce festival pour nos amis internautes? Et qu'est-ce qui a été fait hier? Parce qu'apparemment, ça a été lancé hier ou avant-hier. Et qu'est-ce qui a été le fait fait. et qu'est-ce qui reste à faire? D'accord. Le Festival national d'action vitale, Hmm. c'est en fait le cap, le point de départ de cette décennie d'action qui s'annonce parce que les ODD ont fêté le 25 septembre dernier les 5 ans de leur adoption. Et les Nations Unies lancent la décennie d'action. Et c'est en ce sens que Forum Initiative et l'agence que je préside ont initié le Festival national d'action qui est parti du Bénin pour vraiment impacter et pour que les Béninois et tout le monde entier puissent approprier les ODD et se donner un nouveau départ sur les actions à mener. C'est ça. Alors, le lancement de ce festival a eu lieu hier. Quel a été le point d'orgue de ce lancement? Je vois, j'ai l'affiche avec moi, hein, de toutes les façons. Mais comment est-ce que ça s'est passé hier et quel a été l'engouement, hein, que vous avez pu observer au niveau d'un simple citoyen béninois, par exemple, ou des compatriotes béninois? Alors, depuis 2 mois, nous sommes en train de travailler sur ce projet avec notre partenaire. C'est lui qui nous a tendu la main, Monsieur Videnaï Charles Olusegun, que Hmm. je salue. Je suis vraiment fier de lui et je le remercie de nous avoir associés à ce projet. L'idée de ce projet, c'est marquer, comme je disais tout à l'heure, les 5 ans des ODD, le bilan à tiers parcours, comme le dit communément aux Nations Unies. Donc, en fait, nous, au Bénin, on a travaillé sur un concept, c'est-à-dire qu'un t-shirt d'engagement qui sera porté par 2030 personnes. Et ce t-shirt permet aux amis, aux Béninois de s'approprier. Parce que quand on les a rencontrés, on leur a expliqué l'idée derrière les ODD, ils ont compris et ils se sont engagés. C'est le moment aussi de les saluer parce que notre projet a eu un accueil formidable et l'adhésion de tout le monde autour de ce projet-là. Hmm. Et voilà un peu ce qui s'est passé. On a lancé officiellement en présentiel parce que on ne peut pas rassembler 2030 personnes dans les rues de Cotonou. Hmm. Et en présentiel au restaurant La Savane, avec une vingtaine de personnes, on a lancé officiellement la décennie d'action. Et derrière ce projet, c'est toute une série d'activités sur la décennie avec des actions sociales. Nous étions à Atiémé pour apporter des vivres et du soutien à un orphelinat, la Maison de la Joie, et on va décliner beaucoup d'activités avec le soutien des amis, des partenaires sur des orphelinats à Djougou, en tout cas sur toute l'étendue du territoire, à Djong, à Natitengu, et voilà ce que nous comptons faire. Voilà ce que vous comptez faire. D'accord. Donc, en fait, le lancement de ce festival national ODD a eu lieu, mais en réalité, en aval, il y a encore beaucoup de choses à faire, ce que vous venez d'ailleurs de citer. Et qu'est-ce que vous attendez de vos compatriotes béninois concrètement actuellement pour ce qui reste à faire dans ce travail que vous avez devant vous? Vous avez un Alors, appel à lancer, par exemple? l'appel à lancer, c'est que nous comptons sur eux. Nous ne nous arrêtons pas aujourd'hui et en si bon chemin, je vais dire. Et je souhaiterais que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que chacun à son niveau peut apporter, peut aider à transformer le monde, peut aider à réduire cette pauvreté, à faire en sorte que le monde que nous voulons et soit ce que nous voulons réellement. Voilà. Voilà. En gros, c'est ce que moi, j'ai envie de lancer comme appel. Et je salue aussi le gouvernement béninois qui nous ont accueillis, le gouvernement qui a accueilli le projet. Et nous avons vraiment eu une adhésion, je peux dire, totale.
Vous avez une adhésion totale. Merci donc Razak Oba, vous êtes le premier intervenant donc dans cette émission. Aujourd'hui donc Vox Populi, c'est coup de cœur, coup de gueule. Vox Populi également, ça s'ouvre à tous nos compatriotes qui font quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien pour le développement du Bénin et pour le développement tout court. Razak Oba que nous venons donc de recevoir sur cette émission, et c'était pour parler du Festival national des ODD, Objectifs du développement durable, objectif 2030. Donc messieurs Razak Oba, merci à vous et beaucoup de courage pour la continuation. Merci beaucoup, Vital, et vraiment courage à toi aussi. À bientôt. Tout ce que tu fais. Merci. Merci et à bientôt. Eh bien voilà, donc tout à l'heure vous avez constaté l'ami que nous avions reçu, c'est Razak Oba. Donc avec lui nous avions parlé du FESNA ODD. FESNA entendez Festival national des ODD, objectifs de développement durable, objectif pour 2030. De Monsieur Oba, nous allons faire un tour ici aux États-Unis pour recevoir, ce n'est pas courant, aujourd'hui nous allons recevoir un prince. Et quand je dis un prince, je veux parler d'un réel prince. Et d'abord, nous allons l'introduire. Et pour l'introduire, nous allons vous faire regarder les images de son intronisation en tant que prince dans la cour royale. Et puis après, nous allons le recevoir dans cette émission pour parler d'un autre festival. Parce que tout à l'heure, on a parlé du Festival national des ODD. Mais nous allons cette fois-ci parler d'un autre festival qui est un festival culturel. Et voilà, donc nous allons essayer de voir si nous pouvons avoir les images de ce prince, en l'occurrence les images de son intronisation. Et nous allons revenir ici, dans un instant, établir la liaison avec ce prince. Un prince qui est actuellement ici aux États-Unis. Nous allons établir la liaison avec lui et parler de ce festival culturel qui va s'organiser, qui a sa 3e édition. Un mot de culture à présent. La cour royale de Dakodonou Dabomey a un nouveau prince. Son nom, Deni Achade Asungba. Les cérémonies de son intronisation se sont déroulées ce samedi 18 juillet 2020 en présence de tous les dignitaires et princesses du royaume de Dahomey. Témoins de cet événement, Nestor Sella et Michel Ewe. C'est plus qu'un retour d'un enfant prodigue dans la cour royale de Dakodonou. Deni Achade Asungba est désormais le prince de la cour royale de Dagodonou d'Abomewawe. Ce nouveau prince reçoit l'onction et les bénédictions des hauts dignitaires de cette cour royale devant le roi de Kéré dans la commune de Dassazoumé. Les mânes des ancêtres de la famille Bagidi d'Abomey acceptent avec fierté leur fils né de nouveau et l'intronisent comme nouveau prince de la cour royale de Dagodonou. Le prince Taboma Diaboui, désormais, c'est son nom, le prince. À destination aux États-Unis, que tu puisses porter très loin le nom de roi Dakodonou, le nom de Dahomey et de toute la royauté de Dahomey. C'est une mission. On t'envoie en mission. Tu iras, tu reviendras avec succès, tout le bonheur que nous pourrons tirer de cet événement-là. Le cercle de famille Bagidi d'Abomey s'agrandit et l'heure du jour est fier de retrouver ses ancêtres et prêt à travailler pour la promotion de la culture vaudou dans toute sa diversité. Moi, mon devoir ici, dans mon pays, dans ma maison, c'est de chercher à faire ce que je peux faire pour mon pays. Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que les gens peuvent me faire. Donc à l'étranger, je dois faire ce que je peux faire pour mon pays. Et je demande à tout le monde de faire comme
moi, aux États-Unis, en train de promouvoir ma culture pendant 30 ans, j'ai constaté que je suis même plus respecté que les gens qui sont là-bas. Denis Achade Asumba est depuis ce samedi 18 juillet 2020 l'ambassadeur de toute la royauté de Dahomey aux États-Unis où il réside depuis plus de 30 ans. Denis Eronayana. Voilà, donc ce petit élément de reportage qui nous permet donc de vous introduire le prince dont nous parlions et que nous allons recevoir ici dans un instant. Hein. Voilà, il s'agit donc de prince Denis Achade Asongba. Denis Achade Asongba. Bon, on va essayer d'établir la liaison avec le prince ici aux États-Unis. Da Kabi Prince Denis Achade Asongba. Nkanwebio. Oui, au fond, mais. Vraiment le Gandia. Oui, au fond, Gandhi. Nemi de Gwen. Oui, Gandhi. Mima le Gandia. Et Mindokulu Mao. Donc, au début d'abord de cet entretien, nous vous demandons de nous donner la bénédiction qu'il faut. Au nom de tous les ancêtres du Bénin, tous les ancêtres du monde entier, il faut qu'il y ait la paix dans la famille, la paix pour tous les Béninois de la diaspora et tout le monde entier. Amen, amen. Akwadi. Au Menaho Denis Asongba, donc, Mimo disant, vous avez été intronisé en juillet passé prince dans la cour royale. Et voilà, vous vivez aux États-Unis, Milofi Diablo 30 ans. Donc, le reportage, mais bon, Milofi Diablo 30 ans. Dit, mais l'Amérique offre bio et tout le monde Denis Asongba. Bokaton. De culture, promotion de la culture, promotion culturelle hein, du Bénin et de l'Afrique ici aux États-Unis, tout ce que Denis Asongba fait, je crois que personne ne pourrait dire hein, qu'il est au courant de cela. Denis Asongba, donc, qui initie depuis 3 ans déjà le festival du Vaudou ici aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition. Au Menaho Denis Asongba do fi miledion alidi mile bo kwingbe nuwi wale sin teme donc ekbedion milo 3e édition on amblo ete ka domi kaka bomi do initiative mon kotombo de festival Vaudou blodiro America gbedifi ena chenwi o endo visi with mandidi o wamodo o to dileme Israel kodo Porto Ricain quoi et do journée de fibre et non pas pour notre temps bon un moyen n'aime même béninois de filet mais maintenant journée mon côté et ouais pousser mi bon lancer festival Africa Vaudou USA ni nous même mito maintenant donc si au sud que kai nord mon filet bio mais non pas pour non dormir des faux pour non d'autres temps donc mi mano pas mi sous d'autres temps quoi mais makaru pas mi sous une quoi nous sommes de mon coton. Nous sommes de mon coton. Bon, à Cobro, à Zonwe. À Zonwe, nous comptons à Blois, il est Nekaïwe.
au donc quand on est à Cabo Wito c'est question qu'on dit non azo atongo we mino biblo we huelo medine nous comptons e ablo e we di podo we de ablo we de omegbo we de ome wa ye o ntelewe mikablo bonen le kayegbon. Est-ce que il y a eu une satisfaction dans ce qui a été fait? Nado ko do runwe e vivi do dum ko tare mlo entre dai ton dicha. Minamo au moins 1500 spectateurs de Times Square. Akabo mide me roule wa de tout ton yewe de ton aku me roule wa de tout ton pour roi de lewa le roi de Vodun Gedenge Sosa. Oh d'accord non et bien wa bon mi blon mon koto nous ka don les meon et mi blon info peut à 114 ouais Bénin américain 114 ouais Bénin boy Ouida 90 boy mon donc coach attaque mais mon coup de le modora mais con alors tu me boy ton là peut à 114 ouais quand des ouais donc ben si fléon mais peut-être yo mi du pas Bénin même no bi mi ton béninois aller des so et je mi yo di boje waji donc wa mo de mon et donc peut-être donc support donc quand on est au état élève y en a oubi au le gouvernement mi to de so au ministère de la culture et là we bloni yo que ndago we dedi que mais do anu kudo yen ton bon mi me ka de diaspora file yo le wa mo mais que wa je we ma zeze do midi le Facebook mo file biro de we bloni yo de mi anu kudo yen ton donc mo nous da hoe ene au état on est et à ton temps et ouais on ton dit donc on trop du mo mi yo do me bloni de mais comme à son watumeon mi ben sur 14h pour bleu zoom bon mais que wa bon mi do et puis mi na conclure et puis yo dit do 14h du ouais mi do préparation les bleu bon et au caro ndo ma wa ba do no do de no bleu mi de yo mi me diaspora si mele mi ma wa so wa me le su wa o temi to me mi we na wa so aso yin we na libérer mi on et na no ko bona wa so bona bleu to mi to ro bona do mi de khuru fi ko ju bona do to mi to ko donc moro festival aussi côté on est amondin de ada di bon adobon aola li fi ade di aolo tenue d'apparat mais aola li di bo kwingbe bo nu yo ale système to gan cho mi do tagba no bodo ani wa bo wa do honu mi bo ado de ko lo meton lo yi egbon bo ando ha mi e di ado kwe di o me o e kabi kwe we di o plutôt le bi Vodun le bi wa iton do Times Square no mi na do Times Square honu me ma wa America gbeji mo wa New York akpon ale o mi ado Champs-Élysées America ton we o Times Square anywhere ba do o Vodun nabi de monton do Times Square fini bo e jren de so eni on gudu ogbeto américain 114 plus we anon kona bo e go sin fi bo ye mi gon don bo yi Ouida 92 we lo me on e di corona kade covid o de bo nous y avons quand les sont des il y a façon de Vodun tombe bo play à 1000 2000 beto taropo do Times Square avec bedidon donc ne azon pandémie avec beton et huelo meton de covid en quoi est-ce que ça a affecté l'organisation du festival ne et blelo tito mais huelo meton blamer nous glitons do nous sous blow ine on e exemple ndo hoka African View auprès de l'ONU bon mi organiser de tellement bon mi clé au bleu zoom bo inviter président des festivals do ita de na wa sore mo bon mi join ba américain le de na dalo mi lewa bon mi do photo so bo do de mi na bloc mais l'année prochaine ho o karo de béninois le na no po do américain no de e blow ADN bo pourcentage donc que aussi Bénin mi invité puis bon mi do pour donner mi na bloc mais pour do diaspora bon na no poeri en we ho mi do gene bo do ko do mi ton ho c'est ça eyo mena ho deni asongba na hemi ndo kan me gege a appel de hodi de bo message de bo mi jan lancer no diaspora si mele bi bodo mais lo togo do bo ma America gbe di fiare boro no eblo mi de concert do ele no mi do hodi bo na do se do me on jo kan mi ngbo ndo aizu kan bo ko tongo mais ngado na do ni no bi mi ton le bi fi dona no mi ton mais de l'aide de Indo-Africain Festival Africa Vodun et puis de on ko do fi wesi e o we do ne do Festival Africa Vodun wen no yin to mi ton nord au sud et ne we somebody yi kwedion npon roi le bigon de nord au sud bori mi na ton de o
une culture miton et d'onde puis d'onde mina ran koklo na blo vous dusin vous fiwe nous avons don don ton ben attendre de tomiton mais donde ben culture peu spécial donc nous on vit miton les depuis do mi quelqu'un pour c'était comme moni mina do tomiton ho et pour mina non bon do tomiton ho donc nous sommes tous au service de nous-mêmes. Merci beaucoup. Et Jeremy. Jeremy. Oui, au nom de tous les ancêtres du Bénin, Amen. Tout le monde est béni. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci donc au prince Denis Assongba. Merci pour tout ce que vous faites pour, n'est-ce pas, la culture, la promotion de la culture béninoise ici aux États-Unis. On vous suit depuis des années. Vous-même, vous êtes résident ici, citoyen américain depuis des années. Vous vivez aux États-Unis depuis près de 30 ans et vous avez décidé donc de faire la promotion. D'ailleurs, dans ce titre, vous avez reçu plusieurs distinctions, hein, n'est-ce pas, même au niveau des officiels ici aux États-Unis. Nous vous disons beaucoup de courage. Ça ne peut pas être facile. C'est certainement vos propres sous que vous dépensez beaucoup dans cette histoire. Ça peut vous coûter beaucoup d'argent. De toutes les façons, du courage à vous. Portez-vous bien. On va se donner rendez-vous peut-être l'année prochaine quand il n'y aura pas de coronavirus. Et nous allons tous faire le déplacement et nous allons demander à tous les Béninois de la diaspora ici de faire le déplacement, que ce soit à Chicago ou à New York, en Pennsylvanie ou n'importe où ça va se tenir l'année prochaine par la grâce de Dieu. Il n'y aura pas de risque de pandémie ou quoi que ce soit et nous allons tous faire le déplacement et nous allons vivre l'événement en direct de là-bas et c'est d'ailleurs de là-bas que nous allons faire le reportage, la retransmission pour nos amis internautes. Monsieur Denis Assongba, merci beaucoup et d'abord. Merci à Dieu, merci. Oh, j'avais coupé le son. Oui, Bobby, merci de me rappeler que j'avais coupé le son. Je te disais donc de ne pas beaucoup te moquer de moi parce que Alufong Beteko, hein, Alufong Beteko, moi designer by Alufong Beteko, and na blow Thank you. There is no sound. Yeah, I got it now. I put it back on. So, Bobby, no, a défier me, a challenger me, mina blow émission, bon na you bo, mina do fon we bona do anime émission na. Mina do fon we bona do anime émission na, aro fon gbe cheko Jagbagba, dide président miton célèbre ko do bon do fon chegbe yo, e me gandi avant Jagbagba. Vous comprenez, nous sommes maintenant à Zomer, mais nous faisons des écoles, des alphabétisation. Et nous prenons le quartier Baudin, nous mettons les cours, et nous prenons à Zomer, nous mettons le cours de récréation. Et des ans, nous avons donc, et nous dromi, mettons les Gessi, c'est nos dromi, surtout Yoruba, Dendi, Bénélé, nos dromi, nous venons de commencer à. Mon kakolo pipo est. Gatoun, son niveau, plomb d'invo c'est Gandia. Donc, je vais faire un effort.
Parce qu'en fait, le français, c'est une langue importée. Hein. Mais nous tous, nous savons que parler français, on n'arrive plus rien à faire dans nos langues personnelles, si ce n'est que dans le français. On ne peut pas parler pendant 1 minute dans nos langues sans que la langue française ne vienne s'incruster dans nos conversations. Et c'est un peu dommage, c'est un peu déplorable. Mais Nemina Blogon, mais bien à Gouda, de toi. Voilà, donc je disais tantôt que première émission donc du Zapping 229 sur le Vox Populi. Le Vox Populi, comme je vous le disais, c'est également des coups de cœur. Des coups de cœur. Et quand je parle de coups de cœur, lorsque quelque chose s'est bien passé, lorsque nous voyons quelque chose d'agréable, il faut en parler. Le Vox Populi également, c'est une veille citoyenne. Ou lorsque vous voyez quelque chose qu'il y a dans votre milieu ordinaire qui n'est pas bien, que ce soit dans votre commune, dans votre département, il y a une voie qui est dégradée quelque part et que les autorités ne font rien pour la réparer depuis longtemps, vous pouvez attirer leur attention dessus. Je vais vous dire la vérité. Nos omissions sont suivies par les autorités. J'en ai eu des confidences. Alors, profitez de cette émission et faites porter vos voix. Dites ce qu'il y a à dire et encouragez ce qu'il y a à encourager. Alors aujourd'hui dans cette émission, moi je voudrais faire un coup de cœur. Moi-même, personnellement, je voudrais faire un coup de cœur. Et ce coup de cœur, je veux le faire à un compatriote. Il s'appelle Narcisse. C'est à ce compatriote que je veux faire un coup de cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Peut-être que vous ne connaissez pas son nom. Vous avez vu sa vidéo circuler pendant quelques jours. Et ça a beaucoup circulé sur la toile, sur les réseaux sociaux au Bénin. Narcisse, c'est ce compatriote qui est rentré pour un bref séjour à Cotonou et qui a eu des difficultés avec son passeport qui lui a été retiré dans le cadre, n'est-ce pas, des examens à faire, des tests à faire pour cette pandémie de coronavirus, mais qui est revenu après cette frustration, après ce qu'il a subi, qui est venu, qui a osé, parce qu'il faut le dire, il a osé. Parce que vous savez quoi, beaucoup de nous subissons parfois des choses, mais nous n'avons pas le courage d'en parler. Nous n'avons pas le courage de nous extérioriser, d'en parler pour que ça devienne une alerte. Mais Narcisse, il aurait pu garder son silence, il ne l'a pas fait, il a osé parler. Il a même osé faire une vidéo. Et cette vidéo a circulé sur tous les réseaux sociaux. Certains ne connaissent pas la puissance des réseaux sociaux. Mais le cas de la vidéo de Narcisse est encore, s'il faut le prouver, que ce que nous envoyons sur les réseaux sociaux ont une importance, ont un impact. Alors cette vidéo de Narcisse, je suis sûr, est remontée jusqu'aux autorités. Et on pourrait dire que ce n'est pas coïncidence. Moi, je n'en sais rien. Même si ce n'est pas coïncidence, il se trouve que ce que Narcisse a dénoncé dans cette vidéo, cela a été pris en compte immédiatement, moins de 48 heures après. Alors aujourd'hui, je vais faire un coup de cœur à Narcisse et c'est avec plaisir que je vais recevoir Narcisse dans cette émission et échanger un peu avec lui. Je vais établir la liaison avec Narcisse. Narcisse, bonjour. Oui, bonjour Vital. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bon, maintenant, je pense que tous nos amis internautes reconnaissent le visage de Narcisse qui s'affiche à l'écran. Vous reconnaissez ce visage il y a de cela quelques semaines. Hein, Narcisse a fait une publication, une vidéo qui a circulé sur la toile. Narcisse, en fait, je vais me tourner vers toi. D'abord, je vais te dire bravo. Félicitations pour le travail, pour ce que tu as fait, pour cette vidéo que tu as faite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous les Béninois en général, nous avons peur parfois de nous exposer. Nous avons peur de nous rendre publics, d'accord, et de dénoncer des choses. C'est vrai que certains le font, beaucoup ne le font pas. Et d'ailleurs, tu l'as dit dans ta vidéo que ce n'est pas de tes habitudes de faire des vidéos et de te montrer en public. Mais tu as eu le courage de faire cette vidéo, d'accord, après ton séjour à Cotonou et après de nombreuses frustrations.
À quel moment est-ce que tu as décidé de faire cette vidéo, Narcisse? Oui, merci de m'avoir donné la parole parce que c'est vrai, la vidéo a circulé et j'ai eu beaucoup de retours après la sortie du ministre Benjamin Humpati. J'ai eu beaucoup de remerciements, beaucoup de messages. Mais tu sais, sur le terrain déjà, au Palais des Congrès, Vital, j'ai informé les agents et les infirmiers sur place dès mon retour dans mon pays de résidence que je ferai une vidéo. Moi, je suis convaincu que sur le terrain, au Palais des Congrès, les agents infirmiers qui étaient là ne seront même pas surpris de cette vidéo parce que j'étais tellement hors de moi-même avec tout ce qui se passait sur le terrain. J'ai dit, ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible et je me suis demandé, mais comment se fait-il que moi, je suis arrivé le 16 août, le 15 août, le 15 août 2020. Et je me suis dit, l'opération a commencé quand même bien avant. Et comment se fait-il que personne n'a osé dénoncer ce qui se passait sur le terrain? Moi, je me suis posé cette question. Franchement, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que les gens subissent cette humiliation. Moi, j'appelle ça de l'humiliation. Parce que non seulement, Vital, tout de suite, dès la réunion, on nous a mis dans des bus. Et sur le tarmac de l'aéroport, il y avait une tente dressée, une tente climatisée. C'est-à-dire que moi, j'appellerais ça encore, c'est une poche à pandémie parce que ce qui se passe ici, oui, ce qui se passe dans nos pays européens ici ou au Canada, vous êtes dans votre voiture et vous passez sous une tente. On vous fait le test et je vous assure qu'avant d'aller à Cotonou, j'ai fait 3 fois le test ici au Luxembourg où je réside. J'ai fait 3 fois le test, tous négatifs. OK, il fallait payer à Cotonou, c'est pas un problème. Je me suis inscrit en ligne pour avoir un numéro, tout et tout. Donc, quand je suis allé à Cotonou, on nous a mis dans sous ce hangar. Mais on se côtoyait à peine. C'est-à-dire que, et là, il y a un micro qui a été mis et qui disait, vous devez payer 153 euros. Si vous quittez les États-Unis, vous devez payer $185. Et ça, déjà, vous quittez, vous faites 6 heures, vous faites 8 heures de vol, vous descendez, il y avait ce bruit-là qui était assourdissant. Vous voyez, et ça me dérangeait. Moi, j'ai dû intervenir tout de suite, j'ai demandé à une dame qui était, j'ai dit, mais diminuez un peu votre... On nous a déjà dit qu'il faut payer 153 euros. Et on a déjà prêté les 153 euros. Mais diminuez un peu le volume de notre truc-là. Bref, après, on nous a mis encore dans le bus, on est rentré au service de l'immigration, en tout cas à l'arrivée. On a donné nos passeports. Et c'est là où on nous a arraché le passeport. On nous a arraché les passeports. Moi, j'ai demandé à l'agent qui est là. Et il a dit, c'est comme ça. Vous n'avez rien à dire. Vous rentrez chez vous et 48 heures après, vous allez au Palais des Congrès pour retirer le passeport si le test est négatif. Parce qu'en fait, on a fait un premier test. Tout de suite à l'aéroport, on a fait un premier test. On a donné le résultat sur écran. Et puis après, on est allé. Mais l'autre aspect que je n'ai pas sorti, Vital, oui. Et peut-être si les autorités m'écoutent, ils peuvent encore le rectifier. C'est ça. C'est que pendant que vous êtes sous le hangar en train de faire le test, vos bagages sont déjà en train de circuler sur la ceinture. Le truc là. Voilà, qui roule là. La ceinture roulante là. Oui. La ceinture roulante, je vous assure que mes 2 bagages, je n'ai pas retrouvé les 2 cadenas qui étaient là-dessus. Et les bagages étaient jetés pêle-mêle. Ça, je le dis. Ça, je n'ai pas pu avoir le temps de dire ça. C'est très important. Parce que, est-ce que quelque chose a été sorti de mon bagage? Moi, vraiment, je
je n'ai plus fait attention à tout ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les deux cadenas, c'est-à-dire que mes deux valises, j'ai mis un cadenas à chaque valise. Je n'ai pu retrouver les cadenas que j'ai mis au départ du Luxembourg, je n'ai plus vu à Cotonou. Et mes bagages étaient jetés à terre. C'est-à-dire qu'il y a quand même des agents qui étaient là. Si vous voulez qu'ils vous transportent vos bagages, ils viennent. Oh là là, je l'ai perdu. Ça c'est de ma faute. Je vais essayer de le reprendre. Parce que ce qui s'est passé, j'étais en connexion avec le sien, notre ordinateur. J'ai oublié de brancher, de connecter l'ordinateur à la source, de brancher ça sur eux. Et voilà, ça s'est éteint malheureusement. Donc je vais essayer de le retrouver dans un instant. Et on va se retrouver. Je vais juste essayer de rétablir la liaison avec lui. Toutes mes excuses à Narcisse. Et ça, c'est de ma faute. Je crois que je vais réparer ça. Pardon, au palais des congrès. Et j'ai fait le tour entre le palais des congrès et l'aéroport pendant une semaine. Vital. J'avais 18 jours à faire à Cotonou. Et après les 18 jours, je revenais au Luxembourg, je reprends le travail automatiquement. Donc, il n'y avait même pas une journée tout était calculé. Et j'avais vraiment des démarches administratives à faire. J'ai passé une semaine sans mon passeport. Et maintenant, j'ai dû appeler des amis, comme c'est le cas, parce que bon, il fallait quand même faire quelque chose, sinon j'allais même passer 2 semaines sans le passeport. J'ai dû appeler une amie qui travaille à l'aéroport, qui est intervenue, tout et tout, et on m'a dit, OK, allez au palais des congrès ce jour-ci. Donc, après une semaine, je suis allé au palais des congrès et j'ai passé toute la matinée à ce qu'on me sorte mon passeport. Toute une matinée, ça veut dire que je suis arrivé à 9h et on m'a sorti mon passeport, boîte d'archives, à 13. Et c'est là où j'ai dit aux dames là-bas que moi, de ne pas être surpris quand je suis dans mon pays de retour que je vais faire une vidéo. Parce que j'ai dit, et c'est ça, Vital, j'ai fait une proposition. Moi, je suis consultant en gestion électronique des données. C'est ce que je fais ici. Je suis archiviste de formation. Je dis ça là, l'opération là, on aurait pu associer des archivistes. Oh, mais ça, c'est basique. C'est basique. Le vol de Air Sénégal, on classe. Le vol Air Rwanda de telle date, on classe. Et on aligne les passeports. Ça, c'est le b.a.-ba de l'archivistique. C'est le b.a.-ba. Les infirmiers n'avaient... Et je vous assure, pour sortir, les gens criaient. Tout le monde, les gens criaient, les Maliens, Sénégalais. On a des Blancs aussi qui étaient là, les Allemands, les Français. Mais moi, c'était humiliant. Humiliant. Donc, c'est comme ça qu'après mon retour, comme je l'ai promis, pour que les choses changent, moi je l'ai fait, pas, vous avez senti dans la vidéo, parce que après la vidéo, mais je vous assure, il y a beaucoup de gens qui m'ont insulté, hein. Il y a des gens qui m'ont insulté, ah oui,
Parce qu'à partir du moment où... Oui, Vital, je ne vous entends plus. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, mhm, oui, 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 tout à fait. C'est ça. Oh, j'ai encore coupé l'émission une fois. Oui, oh, vous ne m'entendez pas, oui, oui. Oh, vraiment, désolé, hein, aujourd'hui, c'est tout un petit problème de souci avec la gestion. Quand vous êtes seul à être à la fois technicien, à être à la fois présentateur, c'est ça. Il me faut recruter des gens pour... Vital, Oui, Vital, oui, s'il te plaît, ce que je ne comprends pas et que ce que je n'ai pas compris et que je ne comprends pas chez nos compatriotes qui sont au pays, hein, c'est que tout de suite, quand vous êtes quelqu'un qui est de la diaspora et qui fait une action, il vous dit tout de suite, rentrez, le combat est à la maison, rentrez, rentrez, ne restez pas là-bas. Jacob descend, le Oui, combat n'est pas en haut. il y en a même qui m'ont dit que pourquoi moi je n'ai pas osé faire la vidéo, même déjà à Cotonou avant de partir. Vous voyez, il y a des gens mais franchement, je dis mais ça ne sert à rien de dire tout le temps, rentrez, 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 venez, on va faire un combat. Et puis, je crois quand même que ceux-là qui ont tenu ce genre de langage, ils sont très mal placés pour me dire ça. Parce que moi, j'ai quand même osé. J'ai osé en tant que bénévole de la diaspora, j'ai osé rentrer définitivement au pays, faire 2 ans pour subir. Vital, je crois que je t'ai parlé d'un ouvrage que j'ai écrit, on en parlera. Je suis rentré, j'ai fait 2 ans. Et je suis rentré définitivement. Hein. Ce n'est pas que je suis rentré pour faire 2 ans. Je suis rentré définitivement avec famille. Mais ce que j'ai vécu, et 2 ans après, heureusement, j'ai eu la chance de trouver encore une autre opportunité professionnelle. Et je suis parti. Et ça, là, maintenant, c'est la retraite qui me trouvera au pays. Oui, parce que mais vous êtes toujours là à dire rentrez, rentrez, rentrez. Mais nous, on rentre. Non, c'est encore là que vous voulez nous détruire tout de suite, là, parce que vous nous avez avec vous. Vous voulez nous détruire. Donc, j'ai tellement entendu. Oui, rentrez, le combat, c'est ici, c'est pas là-bas, vous faites. Et puis quoi encore? Ils ont l'idée aussi que tous ceux qui sont en Europe, là, c'est des gens qui nettoient dans les restaurants, qui vont. J'ai tellement entendu. Et moi, je n'ai pas besoin de prouver ce que je suis, ce que je fais. Vous voyez? Non, mais c'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant que des gens, des compatriotes qui sont au pays, ils se disent que non, tous ceux qui sont là-bas, là, c'est des gens qui nettoient les cadavres, c'est des gens qui font des sous-métiers, c'est des gens. Non, il y a des cadres, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie et qui n'ont rien à foutre. Rien à envier de n'importe quel poste au pays. Non, moi je tiens à préciser ça, Vital. Et j'ai dû faire un autre article, j'ai écrit un truc, j'ai dit, mais quand je vis dans un pays, dans le deuxième pays le plus riche d'Europe, où le salaire minimum,
j'ai dû dire ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est parce que tu cherches un poste au pays, que tu es en train que tu as fait cette vidéo, que tu as fait. Je dis, mais pourquoi vous devez voir tout dans l'intérêt? Parce qu'on a un intérêt, on fait quelque chose. Non, non. Mais merci Narcisse, voilà. Mon micro, entre-temps, mon micro était coupé. Je vais te dire, Narcisse, tu ne t'en es pas rendu compte, mais en temps, l'ordinateur sur lequel j'étais avec toi en communication, c'était éteint parce que j'avais oublié de brancher ça. Et je suis revenu, mais tu étais toujours en ligne, tu as continué de parler, tu ne t'en es pas rendu compte. C'était bien, c'était ça la magie donc de la technique. Et bien aussi, j'ai eu quelques petits soucis techniques parce que que les amis m'en excusent, c'est tout simplement parce que je suis à la fois en train de couper le son, de remettre le son parce que lorsque par exemple je veux appeler quelqu'un et lui parler et lui dire un mot rapidement, j'essaie de le faire, là je coupe le son, mais parfois j'oublie de remettre le son. Mais je vais bientôt régler ce problème parce qu'il y a mon ami Franck Amantoroté qui se propose de devenir mon technicien ici, il va venir m'aider. Je disais tantôt, et puis mon micro, je disais ça tantôt et puis mon micro était coupé, tu vois, et Narcisse, au début, quand tu as fait ta vidéo, je disais, toi, tu m'entendais, mais les amis ne m'entendaient pas en ligne. Je vais donc revenir là-dessus et leur expliquer. Je disais tantôt que, au début, quand tu as fait ta vidéo, des gens vont te lancer des pierres, des gens vont t'insulter, les gens vont t'injurer, les gens vont te dire, vont te traiter de tous les noms, vont te traiter de vendu, d'apatride. Parce que lorsque vous dénoncez quelque chose dans votre pays et que vous vivez à l'extérieur et que vous portez la voix sur ce qui se passe chez vous, dans votre pays, très rapidement, certains qui se disent plus patriotes que vous vont vous traiter d'apatride. Ils vont vous traiter de vendus. Les gens me disent même que on salit le pays à l'extérieur. On peut pas dire des choses du pays lorsque ça ne va pas parce qu'on est à l'extérieur. Quand on est en train de vendre le pays, on est des vendus, on est des collabos, etc. Tous les noms, on vous donne tous les noms. Mais dès que ta vidéo a circulé, et qu'en moins de 48 heures, le ministre est descendu sur le terrain pour corriger ce qui n'allait pas, ce que tu as dénoncé dans ta vidéo, c'est là que tu es devenu un héros pour tous ceux-là, même qui hier te jetaient la pierre. Et c'est comme ça la vie. Moi, j'en connais, Narcisse. Comme tu le disais tout à l'heure, les gens pensent que tous ceux qui sont en Occident, tous ceux qui sont à l'étranger, et vont laver les cadavres, ou bien sont des plongeurs, doivent aller laver la vaisselle. Il y en a qui sont très friands des insultes et des injures sur les réseaux sociaux parce qu'on fait des critiques, parce qu'on fait des observations. Et dans le même temps, c'est eux qui sont les premiers à aller chercher le visa, à aller demander le visa. Ils sont à la recherche du visa qu'ils n'ont pas, mais ils sont les premiers, n'est-ce pas, à se moquer de ceux qui sont à l'extérieur et qui osent lever la voix pour parler de quelque chose dans le pays. Je pense que tu en as fait l'expérience, au moins cette fois-ci, après ton retour de Cotonou. Voilà, merci, c'était mon coup de cœur aujourd'hui. Je tenais à te dire merci au nom de tous les compatriotes qui rentrent au pays et qui subissent ce que tu as eu à subir. Et certains parmi eux qui n'ont pas le courage d'en parler ouvertement en public. C'est vrai que nous en parlons de façon informelle lorsqu'on se retrouve à des fêtes ou bien entre amis d'en discuter. Mais tu ne peux pas imaginer jusqu'où tu as aidé beaucoup d'autres gens. D'abord, ne serait-ce que la diminution du coût. C'est passé de 100 000 à 50 000 francs CFA. Imagine quelqu'un qui rentre au pays, en famille, avec sa femme et puis 2 enfants. Ne serait-ce que sa femme et 2 enfants. Ça fait 400 000 francs CFA, banalement, à dépenser. 400 000 francs CFA, avec la réduction aujourd'hui, il n'aura qu'à dépenser 200 000 francs. C'est très important, c'est louable. Et c'est sûr que beaucoup d'autres choses ont été certainement améliorées à cause de ce que tu as dit, à cause de ce que tu as dénoncé. Moi, je sais que même dans notre aéroport là, à Cotonou là, à l'aéroport de Kadiaron là, les gens subissent des choses. Moi, j'ai des amis. J'ai un ami et il était en ligne tout à l'heure, celui qui s'est proposé d'être mon technicien. Je ne veux pas reprendre son nom. La dernière fois, il est revenu du pays, il m'a raconté. Ils étaient en ligne à l'aéroport parce qu'il fallait se mettre en ligne avant d'aller dans la salle d'embarquement. Donc, c'était sous le soleil. Ils étaient tous en ligne sous le soleil. Mais les agents de l'aéroport ont décidé de faire passer un expatrié, de lui faire sauter la file d'attente, à un expatrié pour qu'il rentre dans la salle d'attente d'embarquement avant eux, parce que celui-là est un expatrié, il est peut-être un yovo. Donc, on a un complexe. En réalité, ce qui se passe chez nous,
Et ça se passe pas seulement au Bénin, en Afrique en général. Nous sommes complexés. Les Africains eux-mêmes sont complexés. Là où ils donnent du fil à retordre à leurs compatriotes locaux, autochtones, noirs, frères noirs comme eux, lorsqu'il y a un expatrié, on lui ouvre le champ, on lui ouvre la porte, on lui dresse le tapis, parce que celui-là est un expatrié. Mais le compatriote, c'est à lui qu'on veut retirer des sous. C'est lui qu'on veut arnaquer. C'est à lui qu'on veut dérober. On veut dérober des sous parce que il est venu de Luxembourg, il est venu de la France, il est venu de la Belgique ou etc. On veut lui prendre des sous. Mais l'expatrié, non, on le traite, on le chouchoute. C'est un complexe. Moi, je pense que lorsque ça se passe, ce que tu as fait, c'est très bon. La prochaine fois même, hein, il faut filmer à l'intérieur. Non, je dis la vérité. Les gens aujourd'hui ont des smartphones, mais ils ne savent pas les utiliser. Les gens ont des téléphones aujourd'hui qu'ils ont. Tout le temps, ils demandent à leurs frères qui sont en Europe de leur envoyer le dernier Samsung, le dernier iPhone. Mais ils ne savent pas comment utiliser ces trucs-là. Ces outils aujourd'hui nous servent, n'est-ce pas, de protection. Il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'ils donnent l'exemple du noir qui a été tué parce que un policier a mis le genou sur son cou. Il a fallu que quelqu'un filme. Il a fallu que quelqu'un filme le scénario. Si quelqu'un n'avait pas filmé le scénario, ce jeune homme noir serait décédé. On va dire que bon, la police l'a tué, mais l'atrocité qu'il a subie avant de mourir, ça n'allait pas émouvoir autant les Américains si la vidéo n'avait pas existé. Alors donc, moi j'encourage tous les Béninois, autant qu'ils sont, tous mes compatriotes, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, osez dénoncer, osez en parler. Faut pas, je dis, un Bénin différent ne peut pas se construire avec des Béninois indifférents. Vous voulez que les choses changent, mais vous n'osez pas en parler. Vous voulez rester indifférent, mais vous voulez d'un Bénin différent. Ce n'est pas possible. Je vous le répète encore une fois, chers compatriotes. Un Bénin différent ne se construira jamais avec des Béninois indifférents. C'est peut-être un jeu de mots, mais pensez-y. Pensez à cela tout ce week-end. Un Bénin différent ne peut jamais se construire avec des Béninois indifférents. Si vous restez indifférent, aucune situation ne changera. Je dis merci encore à notre ami Narcisse Dovenon. Narcisse, je crois, tu as écrit d'ailleurs un livre. On aura l'occasion de revenir dessus. Je vais présenter ça à l'écran à nos amis internautes qui nous suivent. Tu as écrit un livre, voilà, Narcisse Dovenon, Parcours et détours migratoires jusqu'au Grand-Duché du Luxembourg. Alors, Narcisse, très rapidement, puisqu'on va d'ailleurs revenir sur ce livre, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi ou sur quoi porte ce livre que tu as écrit? Oui, en fait, c'est en fait mon parcours migratoire. J'ai montré un peu ce à quoi peut ressembler un Africain comme moi qui, en 1998, a voulu, dans l'effervescence de prendre l'Europe comme un Eldorado, aller aux études, a pu quand même partir et d'étudier en Allemagne et obtenu mon diplôme. J'ai pu aller en France aussi et j'ai étudié et finalement, je me suis dit, il faut que je rentre dans mon pays pour apporter quand même, pour apporter quelque chose au développement de mon pays. Et là, je suis rentré définitivement avec l'accord de ma femme. Donc, on est rentré avec femme et enfants, on a fait le conteneur depuis Paris, on est rentré au Bénin. Et là, c'était le fiasco total. C'est-à-dire que on avait quand même un rêve. Le rêve, quand même, c'est l'État qui m'a envoyé. C'est les parents qui ont financé les études et tout. J'ai pu obtenir ce qu'il fallait. Et pour rentrer maintenant, c'était un problème. Donc, finalement, ma femme qui a eu l'intelligence de prendre une année sabbatique, étant donné que les choses n'avançaient pas du tout, a dû courir rapidement pour aller reprendre son travail. Et moi, j'étais resté tout seul au Bénin. Et là, c'était quand même très difficile parce que le couple pouvait battre de l'aile. Elle à Paris, moi à Cotonou. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je n'avais vraiment plus
franchement, Vital, je n'avais plus envie d'aller à l'étranger. Je n'avais plus cette envie-là, malgré tous les coups que je subissais. Les gens me voyaient à la télé, je parlais à la radio, je parlais des archives électroniques. Et les gens me voyaient déjà comme quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est... Alors que je peux te dire que dans le temps, je n'avais pas 5 000 francs CFA en poche. C'était la galère. Et Dieu faisant, Dieu aidant, j'ai quand même pu trouver une nuit, j'ai trouvé une opportunité comme ça de boulot au Parlement européen à Luxembourg. J'ai postulé et c'est allé très vite. J'ai postulé, le lendemain, tout de suite, j'ai eu une réponse. On m'a dit, est-ce que vous êtes prêt pour, franchement, votre CV me plaît, vous avez travaillé à l'AFD à Paris, vous avez travaillé dans des institutions internationales. Est-ce que ça vous plaît de venir travailler chez nous? Je dis oui, bien sûr. OK, une date pour l'entretien. On fait l'entretien et on était en juin 2013. En août, déjà, on me propose, on m'envoie un contrat. On me dit, est-ce que c'est possible que vous commencez? Je prends l'avion et je retourne au Luxembourg où toute la famille s'est retrouvée de Paris. Ma femme et puis la famille est aujourd'hui au Luxembourg. Donc, c'est un peu ça que j'ai raconté. C'est ça. Les péripéties et les rebondissements de cette aventure. Vraiment, la famille est réunie, on est en paix, mais ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça, Vital, que je disais tout à l'heure que ceux qui disent tout le temps, très haut pays, le combat est ici. Mais je vous assure, ce n'est pas facile. Une fois que vous avez déjà fait le parcours et que vous êtes déjà allé en Europe, le retour, il faut être vraiment fort dans la tête. Il faut être très fort dans la tête pour accepter, subir même des humiliations. J'en ai subi. J'ai fait des formations à des structures qui n'ont pas payé, qui m'ont chassé comme un rat de terre. Vous voyez? Donc, oui. Donc, au moins, l'expérience, on a eu. Aujourd'hui, maintenant, plus personne ne peut me parler de viens rentrer à Cotonou. Plus personne ne peut me dire ça à moi. Parce que j'ai fait l'expérience et je sais ce qu'il y en est. Donc, on aura l'occasion vraiment on aura l'occasion, oui, certainement, Narcisse. On aura l'occasion de revenir sur l'essentiel de ce livre. Je crois que c'est peut-être certainement une autobiographie. J'attends de la voir, de le lire aussi. Peut-être, mais oui, il y a quelqu'un qui demandait déjà en commentaire, est-ce qu'il est possible, est-ce que le livre est déjà disponible? Tout à fait. Le livre est déjà disponible. Je peux envoyer le lien. En tout cas, il y a une librairie ici au Luxembourg qui a son site sécurisé où on peut acheter directement l'ouvrage qui est à 20 €. L'ouvrage est à 20 €. Okay. D'accord. Oui. D'accord. Donc, mais à toi, Vital, si tu m'envoies, en tout cas, un petit souci technique avec le Luxembourg, avec Narcisse. Voilà, le livre est disponible. Narcisse va nous faire parvenir le lien. Je vais partager le lien avec vous. Je ne l'avais pas avant le début de cette émission, mais dès que j'aurai le lien du livre pour l'achat du livre de Narcisse, je vais partager le lien avec vous. Voilà, Narcisse qui raconte tout ce qu'il a vécu de son départ de Cotonou en Allemagne, en France et son retour définitif, le choix définitif de retourner s'installer au Bénin, mais ça n'a pas marché. Il a voulu s'installer au Bénin, il est reparti, ça n'a pas marché, il a fait 2 ans. Il a dû alors donc repartir donc de Cotonou après avoir eu la chance, mais on peut dire que lui il est chanceux après avoir eu la chance donc de trouver un autre contrat à l'Union européenne à Luxembourg. En tout cas, Narcisse, ce sera avec beaucoup de plaisir. Je suis impatient de tomber sur ce livre et de le lire, mais tu vas m'envoyer le lien du livre et je vais le partager à ceux qui voudront certainement l'avoir, et dès que j'aurai le livre, que je l'aurai lu, on va revenir pour une nouvelle émission pour parler de ça. D'ailleurs, actuellement, j'ai une série de livres qui m'attendent, que je dois lire et dont je dois recevoir les auteurs, et impatiemment. C'est pour vous dire que sur le Zapping 229, il y a également cela, la promotion de nos compatriotes, ce qu'ils font, ceux qui écrivent des livres. Si vous avez n'importe quel projet, vous pouvez le partager avec nous ici au niveau donc de cette émission. Voilà, on va libérer Narcisse et puis on va continuer dans un instant. Je vous précise que cette émission est une émission interactive et que vous pouvez appeler. Je vous avais demandé d'envoyer des audios par rapport, n'est-ce pas, à vos
à vos coups de cœur, à vos coups de gueule, si vous ne les avez pas encore fait et que vous avez envie d'appeler en direct dans cette émission, vous avez la possibilité d'appeler directement dans cette émission et d'en parler. Narcisse, on va te laisser vaquer à tes occupations. En tout cas, merci. Merci pour cette vidéo. Merci pour cette vidéo qui a changé les choses. J'espère que les Béninois comprendront et que tu ne seras pas le dernier, n'est-ce pas, à avoir fait changer, à avoir fait corriger des choses chez nous au Bénin. En tout cas, et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Et c'était instantané, c'était spontané. Tu as bien fait et du courage. Et puis, en tout cas, beaucoup plus de chance à toi. Tu en as déjà eu dans ta vie, mais on t'en souhaite beaucoup plus. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Vital. Allez, porte-toi bien. Merci, bye bye. Allez, bientôt. À bientôt. Alors, on va continuer cette émission et nous allons... Alors, je vous disais tantôt que dans Vox Populi, vous pouvez appeler et intervenir en direct si vous en avez la possibilité ou si vous pensez que c'est possible, envoyez votre message audio et nous allons recevoir votre message audio que nous allons passer. D'ailleurs, à ce titre, j'ai reçu un message pour le Vox Populi, pour coup de cœur, coup de gueule, grogne, etc., tel que vous voulez l'appeler, peu importe. Il y a un message que je vais passer actuellement et que vous allez écouter. Et lorsque vous l'auriez écouté, donc on va en parler rapidement. Donc je vous passe le message d'abord et on se retrouve. Oui, bonjour, M. Baron. Nous vous remercions de tout ce que vous faites pour faire avancer la démocratie au Bénin. De l'intérieur, nous ne pouvons rien faire. Au risque de se faire emprisonner. Merci pour tout. Ce que je voulais dire par rapport à notre pays, je voulais parler d'abord du cadre de vie. Quand on parle de Cotonou à l'extérieur, on parle de capital économique. C'est comme si nous sommes encore au Moyen-Âge. Je vous le jure. Ce qui se passe en ce qui concerne les animaux, nous notons encore la divagation des animaux. La population de Cotonou fait son élevage en plein air, en pleine ville. Et la population n'a pas encore conscience que pour faire l'élevage des poulets, des moutons, qu'il faut construire quelque chose chez soi et les élever. Donc à Cotonou, nous vivons encore avec des animaux qui chient, qui salissent notre environnement. Les animaux se promènent encore en ville. Les animaux se promènent encore en ville, je vous le jure, chient un peu partout sur nos terres. La honte de gros, des hommes de verre devions se promener. Nous avons écrit plusieurs fois à la mairie pour dire de sortir un communiqué interdisant la divagation des animaux, des poules et autres, mais rien n'y fit. Si vous pouvez nous aider à lutter contre ça, pour que pour que la population de Cotonou puisse quand même élever ces animaux chez elle, c'est ce que nous souhaitons. Moi, j'avais même demandé à ce que la mairie soit un communiqué et que si nous trouvons des animaux en divagation, il faut les tuer ou les attraper et envoyer ça aux prisonniers. Donc mon souhait, c'est que vous nous aidiez à résoudre ça. Que les gens puissent quand même garder les animaux et les élever à la maison. C'est ce que nous souhaitons. Merci à vous et merci pour toujours. Alors voilà, donc ça c'est un message d'un compatriote. Il a envoyé du pays de Cotonou. Son nom c'est Abou Zakari. Abou Zakari. Donc il a envoyé ce message audio que vous venez d'écouter
dans Vox Populi, ce qu'il est en train de dénoncer, c'est la divagation des animaux domestiques dans les rues, hein, et sur les voies publiques au Bénin. C'est vrai que c'est toujours une réalité dans notre pays, le Bénin, ce n'est pas seulement Cotonou, mais c'est dans tout le Bénin pratiquement. Mais lorsqu'on veut parler de Cotonou, qui est la ville phare, hein, du pays, je pense qu'il est nécessaire de prendre des mesures, que des mesures soient prises pour que chacun garde. On ne va pas certainement pas interdire aux gens de faire de l'élevage domestique chez eux à la maison, pour autant qu'ils ont une arrière-cour, une cour bien poulailler chez eux qui pourra accommoder cette pratique, c'est bien. Mais que les animaux se baladent dans les rues, causent même des accidents, je pense que c'est pas bien. Et ce compatriote essaie de dénoncer la chose. Et je crois qu'il a dit qu'il a tenté d'attirer l'attention, hein, des autorités municipales sur la situation plusieurs fois, mais apparemment rien n'a été fait dans ce sens. Les animaux en divagation, ça cause des accidents, c'est sûr, c'est certain, ça cause des accidents. Je ne sais pas, hein, pourquoi on fait de l'élevage, pourquoi vous avez des animaux et vous les laissez. Adjoto sur le toit, mais adjoto le nebo ne gba me de vosin kwe do zame bonu finu bo. Boy ne le ka to home bo sa dio adjok bo do ba to home bo sa dio bo so na itu ya me. Je pense que la situation est importante, puisque d'ailleurs, quand j'ai reçu son message, je suis allé faire une petite recherche sur Internet que je vais partager avec vous. Et je me rends compte que le site Bénin Web TV a publié un article en date du 17 août 2020, d'accord, qui parle de Bénin, interdiction de la divagation des animaux domestiques dans le zoo. Ça, nous sommes ici dans le département du zoo. Et je lis l'article, la divagation des animaux est interdite dans le département du zoo. Il s'agit d'une décision prise par le préfet Firmin Couton. Donc voilà, apparemment, le problème devient de plus en plus important, au point où, même dans le zoo, le préfet a pris déjà les mesures pour endiguer le mal. Plus d'animaux domestiques en divagation dans les rues du département du zoo. Le préfet a sommé les propriétaires de ces animaux à prendre les mesures nécessaires pour les garder à la maison. Dans le cas contraire, ces animaux seront purement et simplement abattus par le service de la voirie de la police républicaine. Selon l'article 2 de l'arrêté préfectoral, un animal en divagation est un animal en état d'errance ayant échappé au contrôle de la surveillance de son propriétaire ou d'un berger. L'article 3 du même arrêté stipule qu'un animal qui se retrouverait dans les circonstances décrites plus haut sera abattu par les services de la voirie en collaboration avec la police républicaine sans aucune possibilité de recours. Sans aucune possibilité de recours pour le propriétaire, dans le but d'obtenir réparation d'un quelconque dommage et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi en vigueur. Je pense que cet arrêté, tous les préfets du Bénin devraient s'en inspirer dans leur département. Alors, si le préfet de l'Atlantique n'a encore rien fait à ce niveau, je l'invite à se rapprocher de son homologue du département du Zou. Préfet Atlantique, ton aimant au bloa, s'il ne l'a pas encore fait, et vers mi tobola kolofine dion, et le rapide. Nous avons téléphone teboyo tobola d'intro dion, mais là, moi, ça dion, boire tohome, boire couton bi, bola sa dieg moto, tohome, le couton bio et nazé, cha. Hein? Tobola kolofine dion, et n'y a cha. Non seulement, et n'a oui bo, mon allait oui, mais si quand le corps bo, et n'a oui bien les biens en oko, et n'a oui bo, bon allait oui, mais si quand le corps bo en oko. Donc, min brofo dion na yot tobola. Et ça, le gandhi a mais, n'a do circuit, n'a pour le réseau, les mais, il est tout pour le réseau, les mais, donc, na yot tobola de maintenant. Et n'a oui bonne union d'intro, et gros, et son azémoto tambona, des corps au tabona, à l'iodi, bon, oui bolé. Alors, c'était pour rigoler, mais en réalité, il faut que le préfet de Cotonou, du département du littoral, je disais Atlantique tout à l'heure, Atlantique encore il fait le littoral, mais là, Cotonou, littoral, mais
Donc, il faut que le préfet littoral y a prendre mesure. Les docutons et ça donne bon et l'asphaltage il a les blodo et dans le bon na poro kabi nyibu na poro minye do ali odi ado nyo we no yo vraiment la vérité ni ai je do nyo no bosu ai je do no bosu o ka ya zo men do laji on mi ton tofin leg on dans la dio fili au fini on la di podi au fili au fini non nyibu fini non nyibu de donc mi na mi ba zo me ne mi le kwa via bo la force mo na ya zo me moi Milan oui on ni boule mais on dit que c'est à deux on dit un peu ni boule alors on va deux on aller voir peu ni boule et de beau to tagba ni no po menai donc egbedian e ka ko pratiquement quand on bleu mais les gens ni bou ni aller à la ferme vous voulez faire le levage de bœuf acheter une ferme rester dans une ferme on peut pas rester à Cotonou et faire l'élevage de 100 têtes, 200 têtes de bœufs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça à Cotonou. Non, c'est pas possible. Allez trouver une ferme et allez faire votre élevage sur cette ferme. Alors moi, personnellement, j'invite et j'encourage j'encourage le préfet du département du littoral. Les autres départements vont s'en occuper. Puis c'est celui qui a envoyé son message, il parle de Cotonou. J'encourage donc le préfet du département du littoral. Et également le maire. Donc, nous lui donnons Luc Atropo. Luc Atropo. Donc, Philippe Wessois a dit, nous, à ma article, quelqu'un, yo, préfet Zouton, il a sort, arrêté préfectoral, il a sort c'est doué. But, on a sort c'est préfet littoral, bon, préfet littoral, il descend, et descend, et j'allais dire, et mon body, et oui, et ma blouse a dit, aller, et oui. Donc, bon là il voit elle soit prison les font te gba le mais lui ba prison là donc ndudu yin ba na mais le don mais ça besoin na zanko bon na do ho ndudu na camp militaire camp gezo fin ndudu c'est besoin le camp militaire fin si un achu miton ya au fin et donc ndudu c'est besoin il y a des zones où il y a des indigents il y a même à l'hôpital là pour il faut donner à manger à certains malades. Donc, vous avez un besoin express en nutriments. Donc, vous avez besoin de viande. Si les gens vous offrent la viande gratuitement avec les animaux en divagation dans les rues, il faut les abattre. Bon, il faut seulement faire sortir l'arrêté. L'arrêté du préfet. Il faut faire sortir ça, il faut l'exécuter. Et nous serons tous derrière vous. Chap. On sera tous derrière vous. Voilà, donc, nous mettons les deux au dehors. Mais nous allons quand même faire nous. Tchadou yoyuede. Donc, nous mettons au dehors, mais nous mettons do tchadou yoyuede pour me. Bon, nous mettons ndagbewa. Nous d'agberia va m'y encourager d'idées milliers, non veut mettre un narcisse bon disant avec un coup de cœur. Si vous avez également d'autres choses, vous pouvez appeler. Vous connaissez déjà les numéros. Je vais vous afficher les numéros rapidement. Nous avons encore quelques minutes pour rester ensemble au cours de cette première émission avant de nous séparer. Voilà le 1 919 526 06 73, le 1 919 230 46 93. Avant qu'on ne se sépare, je remercie tout le monde et on va écouter encore un peu de musique pour quelques minutes qui nous restent ensemble et on va se retrouver dans un instant. Alors, j'ai déjà un tout premier internaute en ligne. Nous allons le recevoir très très rapidement. Il va se présenter à nous. À qui ai-je l'honneur? Non, s'il vous plaît, gardez le code. J'ai déjà un autre internaute qui est en ligne. Je vais le prendre et puis je vais vous revenir dans un instant. Alors, le 4191, qui est à l'appareil? Allô, bonjour, c'est Monsieur Kissi. Monsieur Kissi Kogou de Roussel. Monsieur Kissi Kogou.
Renaud Serge. Kogou là, c'est K-O-G-O-U. Alors, je suis... C'est K-O-G-O-U pour Kogou là. Non. Koku, K-O-C-O-U. K-O-C-O-U. Koku, Gengbe, Apelabe, Mundona, donc. Ah, faut Kogou les mille. Ça va, Il faut Mfoyere. y aller à Ochane, ça va. Quand on fait mi do kame, mi do nyane la gwen. Bon, les d'accord dans mes siames. Ah, fier mi amile. Faut Kogou fier mi amile. Ah bon, les gens sont Dakar. Dakar yo le. Sénégal. Ah, Dakar Sénégal. Enyo, akpe, onyo ole kame. Ok, donc les d'accord dans mes siames, les d'accord dans Ochane, donc on les voit. Et donc on fait. Parce que nous, on l'on doit au matin, sort, d'assis, nous, si on est, et du fifia, là, que il dit, gala, fille, voir, on les jaguaro, et doit là-bas, et du coup, là, il compte. Donc, après, on s'en va là, d'accord. Ah oui. On va aller d'accord, à mec, les Kamekumio, so, les Azogé, Afrique, les Asia, mais, ma, où t'en es, nous, que dans ça, il doit. Et nous, on est un poil. Amen. Bon, maintenant, je vais aller droit en français pour que tout le monde puisse comprendre. Très bien. Alors, je remercie juste Vital pour tout l'effort qu'il fournit. Et je le remercie pour le sacrifice enduré. Et je remercie chacun des auditeurs aussi pour tout le sacrifice et pour l'amour et le patriotisme. Alors, ce que j'aimerais dire, bon, c'est sans doute un coup de cœur, un coup de gueule. C'est tout à la fois, parce que je vais revenir à un sursaut, j'appelle à un sursaut patriotique, de la part d'abord des Béninois en général et de nous autres qui sommes de la diaspora en particulier. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Même si nous avons des choses qui nous intriguent, même si nous avons des récriminations contre les autorités, contre nos compatriotes, essayons de le faire dans un langage de paix, parce que lorsque on vitriole son état, ça donne un mauvais écho, et à la fin, ça ne fait pas, comme on le dit souvent, ce n'est pas toujours élégant. C'est ça. Donc, oui, et donc, vous voyez, aujourd'hui, quand on a suivi l'émission, je me suis réjoui de ce qu'aucune injure n'est sortie. Aucune injure n'est sortie, même dans les commentaires, personne n'est allé dans un sens pour injurier ou invectiver l'autre. C'est ça. Et même s'il y avait des commentaires désagréables, tout se faisait quand même dans l'allégresse, comme le disait un ancien maire. Je suis dans la joie. Donc, vraiment, il faut rester, il faut qu'on cultive ce patriotisme-là, ce amour. C'est ça. Parce que c'est de l'amour que nous exprimons. C'est de l'amour, c'est le sentiment, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme que nous avons dans le sang qui nous oblige à nous prononcer sur certaines situations. Donc, on peut le faire dans un langage courtois. L'essentiel, c'est de faire passer son message. C'est ça. Et donc, on n'a pas besoin de dire que tel est voleur, tel est ci, non. Tel est celui, il est corrompu, non. Lorsqu'on fait passer le message, chacun de nous saura s'il est corrompu ou pas, s'il est un voleur ou pas, s'il est un bon dirigeant ou pas. À travers le message, chacun fera le décodage des mots. Et donc, on aura forgé chacun de nous, ou chacun en ce qui les concerne, son opinion. Donc, c'est ce que j'aimerais lancer comme message. Ça peut être un coup de cœur, un coup de gueule. Tout à fait. Tout ce que nous voulons. C'est gentil. C'est gentil. Et une fois encore, merci. Sinon, au Sénégal, comment ça se passe? Nangadef. Alors, ici, nous sommes là, tout le monde va bien. Donc, quand je dis tout le monde va bien, c'est que la diaspora béninoise, que je ne représente pas parce que je le dis clairement, mais avec les informations que nous avons, les petits messages de bonjour tous les matins, bon, on se sent bien, nous sommes bien intégrés. Donc, actuellement, nous sommes dans la période de grande chaleur et de pluie à la fois alternée. Depuis à la fois, oui. On a vu les images des inondations. Vous êtes à Dakar? Oui. On a vu les images des inondations à Dakar, oui. Oui. En fait, c'est vrai, c'est un peu particulier parce que cette année particulièrement, il y a eu beaucoup de pluie. Plus que par le passé. Très bien. Donc la pluviométrie qui a été vraiment un peu... C'est comme si, bon, selon les experts de la NACIM, il y a eu 3 semaines environ
la pluie qui est tombée dans le week-end faisait déjà la masse de toute une année de pluie. C'était un peu spécial. C'est ça. Oui, donc ça a été très dur pour nos frères sénégalais, tout le monde, tous les habitants dans personne n'était épargné, tout à fait. Alors, merci. Merci Fokoko. Akpe Kaka et bon dimanche ou bien bonne fin de week-end à toi. Merci beaucoup, merci. Akpe, allez, porte-toi bien. À bientôt. Oui. Alors, on va prendre notre internaute, et le 88 15, qui est à l'appareil? Alors, le 88 15 qui est à l'appareil, il peut se présenter rapidement. Alors, vraiment, je suis dans la joie, dans l'allégresse. Le 88 15, est-ce que vous pouvez vous présenter aux amis internautes? Je crois qu'il est toujours en ligne. S'il ne l'est pas, je vais devoir le raccrocher pour libérer la ligne à quelqu'un d'autre qui voudra appeler. Je suis toujours là, monsieur. Vous êtes revenu. C'est qui à l'appareil? C'est monsieur Yvon Devernard. Yvon. Collectivité Talon. Yvon Devernard, à Goudaneme. Non, collectivité Talon. Collectivité Talon. Talon est à Goudaneme. Talon est à Goudaneme. Antuna ya. Ok, je vois. À Goudaneme. Ok, donc Yvon. Yvon. Yvon Devernard. Nemi ka Devernard. Mondo na wa inkodo mo di bo mele na mo. E wa D E. D-E-V-E-R-N-A-R-D. Ok, on grandi. Donc, Devernard. Deux pour Vernard pour espace de week-end en Kaby, c'est collé. Espace, tout est collé. Espace debout demain. Espace debout demain. Faut Devernard. Espace demain. On comprend bien. Nos filles qu'elle Milo quand même, ya. Oh. Émission tu es revenu de ma bon. Kaya yo le quoi parce que non loi qui me a dit ouais de matin et l'autre. Tu sais tu es une personne bien placée pour être le conseiller des présidents de tout président qui sera élu au Bénin. Et ça c'est d'autres matin. Au moins on a eu conseiller. Devernard nda yi hosi no to ya me no do hojo ho no to gan le no ba me no lila lo po men yi o me no zia lo gbon po men yi e we no ba na lo hojo ho do ni yi na yin wanu we ya e no ba me no ke no do hojo ho do ho wo e no ba ne me ne le ya me na do to gan jewe me na do mo we bi no we no ba sin a comprendre. Loi bon aussi le gars de tout qui ont na bleu ya mais c'est une très bonne idée quoi. Je te le jure. Surtout à Cotonou. Regarde ils sont c'est l'organisation de ça c'est si on est dans si tu as des connaissances tu peux essayer de pousser ça pour que ça puisse aller au sommet na visibilité. Na bleu ya, je te dis, tu fais de très bonnes émissions, franchement. Merci. Merci. Franchement, alors que nous, on est à Virginie ici. Donc, merci, Devernard. Merci beaucoup. Et bon, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu peux avoir des créneaux des types là? Au moins, il faut que Talon t'écoute un peu. Il faut au moins qu'il t'écoute un peu. Parce que ce n'est pas le fait d'écouter des personnes qui sont des approches qui ont de bons conseillers. Tu vois, au moins, il y a des réseaux sociaux, les gens qui les mais alors, comment de regarder, il était cadré de bon avis. Au moins, vous pouvez dire dans une nation. Voilà. On doit de personne à tête de quoi pas dire. Mais il n'y a pas un an. Les prisons sont remplies. Il y a des prisons, nous les tombons. Il y a des prisons, nous les tombons.
Le service public, oui. J'ai gardé ça. Regarde aux États-Unis ici. Regarde. Même si c'est ça. Community, ici, on appelle ça community service. Donc, quand tu commets de petits crimes, quand tu commets de petites infractions, au lieu qu'on te jette en prison, on t'envoie faire les community service. Voilà. Et des prisons prisonniers, les d'autres peuvent venir, il y a pas chaud. Podo et rato, podo à l'homme, il a un zakani pour les militaires font quoi là? Ils attendent la guerre pour pouvoir se défendre, c'est ça? C'est pas, il faut être créatif, quoi. On a bleu, qui est une bonne personne bien placée. Bon, on a parce que c'est beaucoup d'autorité, you know. Parce que vraiment, le truc que tu viens de soulever, de bâtir, nous le bon. Et les personnes, il y a vu ça. Par exemple, moi, j'ai mon père qui a une maison à Bossa, puis il est assis devant Bossa. Oui, Bossa, il n'y a pas vu les vidéos, mais là, pour la bourse, l'année dernière, j'étais là-bas. Oui, bah, vous allez nous nier, nous pas vu, c'est plus ça. Mais vous savez, les vidéos, vous allez nous nier, c'est pas bien. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup. Il doit y avoir ce plantation où il y a tout le monde. Il y a le plan, engagement, il y a tout le temps. Au moins, il y a des séances, on a signé, ça sera des trucs respectés pour tout le monde. Autant me faire beaucoup plaisir. Merci de Vena. Et la tienne, merci d'avoir appelé. C'est vous qui faites l'émission. On va se donner rendez-vous encore à une nouvelle émission très prochainement sur le Vox Populi. À bientôt, monsieur De Vena. Ok, à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Voilà, donc on va pas rester longtemps en ligne aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont appelé, Kokou, De Vena, Narcisse Devenant, n'est-ce pas, Razak Oba, que j'ai eu également en début d'émission pour parler de FESNA ODD, Objectif du développement durable. J'avais également reçu dans cette émission le nouveau prince de la cour royale, Denis Achade Asongba, je précise qu'il est le président de l'ONG Midok Bekpo. Denis qui donc est en train actuellement même de faire la 3e édition du festival Vaudou USA, Festival Vaudou USA. Il y a 2 ans de cela, il avait déjà fait sortir dans les rues de New York à Times Square des revenants Kouvito et de Kouvito Tonlo. Times Square, donc America Bredifi. Donc voilà, on lui souhaite beaucoup de courage. On va mettre un thème à cette émission aujourd'hui. Vox Populi, c'est votre émission. C'est à vous de la faire, ce n'est pas à moi. Envoyez vos messages. Vox Populi, il y en aura encore donc au mois d'octobre. Nous ferons encore une émission au mois d'octobre sur Vox Populi. Vous avez un coup de cœur, un coup de gueule. C'est à vous d'animer cette émission. Vous pouvez envoyer vos messages en message audio enregistré ou bien même en message vidéo. Vous pouvez le faire comme l'a fait Narcisse en quittant Cotonou pour Luxembourg. Envoyez vos vidéos, envoyez vos messages audio. Nous allons les passer ici dans cette émission. Et puisque on en parlant des animaux en divagation, c'est un message qui a été envoyé par l'ami Abou Zakari, donc qui est à Cotonou, qui dénonce le fait que les animaux soient toujours en divagation dans les rues de Cotonou. Cotonou est, disons, la ville phare du Bénin. Avec tout ce travail qui se fait actuellement, tout ce travail d'asphaltage, d'accord, d'espace aménagé, d'espace vert aménagé. Et maintenant, espace vert aménagé bleu. Bon, et à Hosunaro, flower doué, tout le monde de paix. Bon, mi dele o mina de mi lo bonye, bon mi na ju bon mi tono no do ama. Atinye dola litone. Mi mo no venye no ete o to no venye o. Des messages wa e vivi ni bon message mon coton wa. Be ka ver mi bon pratique mon coton politique kaka je egbeji. Do nyen friend of we no yo po vo nyon yin wa no alonu zo ran do atin ko no le po. Bon mi no do atin no on to bo mi ton di. Chaque fois mi do atin on to bo mi ton di ayi hon me ni si gbo no adu atin on jen we. Malgré ça, mi non blo po. Bonon lile do ation yo mi do, mi non blo po bonon lile do ation bonon ama bonon bo kabinde akalinde bunima ha do tabana. Mais
et ya amon ration mu bolé no wa bon soit atin cadre de mi blo li le do atin et non soit cadre cadre no mu be non do atin no ko bon mi na fonte gbe bonaro atin de vodo e atin e do atin mi no vodo de vo mi do de vo no va do enyo me levo na no do atin bo mi de mi na do gbo mi de ton do gbo mi ton na no ado atin bonu me si atin o ka do po gbo bo hu di mi na tagba na wa bo mi na je hun ko di bonaro e wu gbo mi ton e gbo we ton du me de si atin ado ko de bude wa donc mao filo pode on regrette tobulare ogene filo pode regrette tobulare lo fine di ogni na fo dentro di inyo dentro di ho nyon ko fo mais jeli atropo gosin boy kombo wa ko ton do ya utwa atropo ndi do wa e dun se do e le ko sin yo boto me bo wa e la me gbe pe de bo e yibo yi so bo le ko wa ko ton ndi do e wa bo la meton singa ya fo lucre fo luc azo to me azo ko ton o so masia borel sa die koklo sa die papa le sa die to me donc comment faire sinon Couton wa pour mon dija bo pour climatiser mais ma versino prime d'escalier le couton d'idée donc ma versino prime d'escalier de le couton escalier prime d'escalier de dia mais no ascenseur de ascenseur bleu en zia fo bote oui escalier blem prime d'escalier de bonande mais donc ben na diazo di bona wazo bazo na nyon bo couton na nyon pon couton na me bo menen wa couton na no vivin mi no lo Kigali si hodo couton he na me u Kigali si Couton heu ena me Kigali me jazo bobro me ja me ma wori no medio medicine koklo tombo disa on ye wuri koklo oboda bo ize joro prison bo non prison ni lani do kabi inze toto kwele orphelinat le do fine kpo gege bon yo lo kwe bio tegbe na on du bro na ville il y a plein d'orphelinats à Cotonou hein. Les moutons qui vont sortir là, moi je demande au préfet du littoral et au maire, hein, Luc Atropo, je lui envoie le message exprès à partir de la semaine prochaine là, que le préfet prenne l'arrêté préfectoral et que tous les moutons qui vont se balader dans les rues de Cotonou là, qu'on les attrape, qu'on les égorge et qu'on en serve, n'est-ce pas, les orphelinats, les hôpitaux et puis les prisons. Merci à vous pour votre attention pour cette émission. On va se donner rendez-vous le dimanche prochain pour la 3e émission sur le débat, donc, n'est-ce pas, du régime de la rupture. Le thème de ce débat du dimanche prochain, ce serait les médias. D'ici à là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu vous bénisse aussi. Hey! Oni jibene luwa, omwegi geji pwani muwa, iye kuwa gesoro wala. Wenye jidia na gwangu yetu wane, omereme, aka omwe onye marechi. Hey! Odi ndwebulo weya, nkedi niruka, nkita dino kodomo waramu. It's almost morning. Whenever one into one. A man of tomorrow can never die today. Hey, okay, to Jaya Cherry Beanoa. Otu Akoda. Onye tajiri pisa kanyeri, onye tajiri pisa kanyeri, onye mere neye bakwa. Hey, Sukuru nananagi. You dey jolly life for town, but my mother for village they suffer. When them on a real man.